corps d'un homme a été retrouvé 15 ans plus tard dans une maison du Vieux-Lille. Je te raconte l'histoire de la maison de la momie. Le 19 octobre 2012, après des plaintes de fuite d'eau par les voisins, les services de la mairie pénètrent dans cette vieille maison abandonnée depuis des années. Mais en entrant, le choc. Le squelette d'un homme est retrouvé allongé sur le lit. Alberto Rodriguez, le propriétaire, était mort ici il y a plus de 15 ans. On le connaît aujourd'hui comme étant la momie de Lille. Mais attends, si c'était un squelette dans le lit, c'est pas une momie du coup. Une momie, c'est un cadavre desséché et embaumé. Mais du coup, comment un corps devient une momie? Bon, évidemment, ça se fait pas tout seul, c'est l'homme qui va faire ça. Bien que des cas de momification naturelle, ça existe, mais c'est rare. Déjà, ceux qui momifiaient les corps étaient appelés des embaumeurs. Ils commenceraient leur travail en vidant certains organes. Le cœur, lui, considéré comme un écrin de sagesse, était volontairement laissé. Ensuite, hyper important, fallait déshydrater le cadavre. Et pour ça, ils utilisaient du natron, un carbonate de sodium décahydraté, souvent trouvé près des lacs. Ils plongeaient le corps dans cette mixture pendant environ 40 jours, ce qui desséchait le corps. Après ça, la chair était recouverte de plusieurs huiles et résines liquides, et l'idée c'était de repousser les insectes et de cacher les odeurs. Et finalement, il y avait l'étape de bandeletage qui permet d'avoir le résultat qu'on connaît aujourd'hui. Et grâce à tout ça, les momies peuvent être conservées comme ça pendant des milliers d'années.